Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau stream d'interview Top Dresser où on rencontre les différents joueurs français qualifiés au championnat du monde. Aujourd'hui, on est avec Arthur Mehrer alias Flens. Salut Arthur, comment vas-tu? Salut, ça va super et toi? Eh bah écoute, très bien, très curieux de te rencontrer parce que pour la première fois, j'interview un joueur que je ne connais pas, on se connaît pas personnellement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je pense que toi, tu es on va dire, un nouveau joueur qui est apparu cette saison. Est-ce que je me trompe? Pas exactement. Enfin, sur une saison complète, ouais, c'est ma première saison. Parce Ok. que je joue à Pokémon, donc ouais, principalement les formats Smogon depuis maintenant 7-8 ans, que j'ai progressivement abandonné pour plein de raisons, notamment la gestion des tiers qui me déplaisait fortement. Ok, ouais. Euh, J'avoue que le VGC, bah, dans la commu, Smogon, on en parle assez mal. Assez en mauvais termes, ce qui fait que j'avais jamais eu cette curiosité de regarder, le format, jusqu'à les championnats du monde à Londres, Ok. via, Redemption qui avait commenté, notamment les finales. Mhm. Et donc je sais que c'est ça qui m'a donné un petit peu cet attrait pour le VGC, enfin l'intérêt, la curiosité pour le VGC. Et ensuite donc avec Écarlate et Violet, j'ai commencé donc l'année dernière, où j'ai fait 3 tournois, 2 locaux sans CP et le spécial de Utrecht Ok. en mars 2023. Ouais. J- J'étais passé lamentablement en même temps sans prep quand je sais pas si un Pokémon t'avais sur le physique ou le spécial sur certains des paradoxes. Bref, forcément ça s'est mal passé. J'ai fini en 2-4. Mais bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ça a lancé. Donc Et en du gros, coup, si je récapitule un peu, tu as découvert la scène compétitive via les Worlds et via Redemption. Et après, tu t'es c'est dit, ça. ok, je vais essayer de m'y mettre un petit peu. Et petit à petit, t'es allé dans des tournois de plus en plus gros. Et Ouais, c'est ça. jusqu'à te dire, ok, maintenant j'ai peut-être envie de jouer la saison en entier. Ouais, bah en gros, j'ai vraiment apprécié ces quelques tournois, plus bah, tous les tournois online et sur Shodan, etc. Du coup, en début de saison, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de faire pas mal de régios, d'essayer de faire des locaux un peu tout le temps, enfin voilà, sans à aucun moment se dire je vais viser les Worlds. Vraiment, j'étais en mode, mon objectif c'était de marquer un point. C'est ça mon objectif de la saison en début, Ok. pour pas rentrer bredouille. Mhm. Parce que j'avoue, enfin, même les locaux, je me disais pas que en fin de saison il n'y avait plus à avoir personne aux locaux, c'est des trucs que je me serais jamais dit. Du coup, bah, par exemple, de septembre à décembre, fin décembre, j'ai fait un tournoi par semaine, sachant qu'il y en avait quasi pas chez moi. Du Ah coup, ouais. c'était 6 heures de train tous les week-ends pour aller à Paris, Amiens, Beauvais, Troyes. J'étais content qu'on avait à Troyes, parce que je suis un joueur troyen de base. Ok. Mais c'est des amis à moi en fait qui se sont mis au jeu en me voyant jouer. Et du coup, c'est comme ça que maintenant on a des orgas à Troyes. C'est Ah trop ouais, cool. t'as développé ta propre commu à 3 du coup. Ouais, c'est ça. Bah, même les autres joueurs troyens, c'est la majorité, c'est des potes qui me voyaient jouer, qui ont Trop bien. commencé à jouer sur Shodan. Et puis un jour, je leur ai dit, bah, venez à un local. Tu vois, il y avait 8 joueurs. C'est pas le plus gros jeu de la planète. Et maintenant, ils viennent à chaque fois. Ils hésitent à faire la saison prochaine. Putain, yes, c'est trop cool. Bah, ça veut dire que ça prend vraiment de l'ampleur. C'est la scène compétitive, ça fait plaisir. Ok, du coup, moi je suis très curieux de revenir sur ton parcours parce que tu dis, ok, moi je vais jouer la saison en essayant objectif avoir au moins un point. Au final, tu te Ouais. retrouves qualifié aux Worlds. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Globalement, la saison commence. Bah, donc, j'ai fait Barcelone. J'avais principalement un problème de team qui avait quelques erreurs et où j'ai vraiment eu un problème de mental. Parce que, en gros, ma ronde 1, j'ai pas d'adversaire, puis c'est un spécial. Et ronde 2, je tombe contre Aurélien Soula, où je perds de pas tant que ça. Parce que ça s'est joué sur un tempo de Requiem où je joue mal. Où j'avais la game dans la poche et je la sac. Et ça m'a fait assez mal. Du coup, et ensuite je retombe sur les Français, ça m'énerve de tomber sur les Français parce qu'on n'est pas beaucoup ce moment-là. Hmm. Et j'ai vraiment enchaîné 4 Français de suite et ça m'a beaucoup énervé. Du coup, j'étais pas du tout sérieux comme je peux l'être. Enfin, maintenant, quand je vais en tournoi, j'ai beaucoup moins de problèmes de mental. Mhm. Du coup, ça se termine sur un 4-5 un peu décevant, parce que, notamment avec deux games, enfin deux rondes où je joue pas d'adversaire, parce que la première et la dernière, j'ai pas d'adversaire. Donc c'est un peu frustrant. Ah ouais.
Du coup, ensuite, après ça, il y a la reprise des locaux à points avec les PC, où là, donc, je me déplace, et là, vu que c'est le tout début de la saison, les tournois sont blindés, il y a vraiment beaucoup de monde, et il y a des pseudos que je reconnais. Euh, du coup, c'est assez impressionnant, mais Ouais, ça se passe bien. Bon, enfin, je fais des sixième, septième, huitième, donc pas de points, mais ça se passe bien. Franchement, ça donne envie. Du coup, je m'investis, et donc le réseau d'après, c'est Lille. Lille, en plus, j'ai pris une bonne décision, c'est-à-dire j'ai pris un logement partagé. Ça paraît tout con comme décision, mais c'est la décision qui fait que je me vais. C'est grâce à ça que je me qualifie, parce que ce logement partagé, je le prends avec plusieurs personnes, mhm, notamment donc Indication, le Célou et Medley. Je ok. parle, c'est pas forcément ça. Il y avait également Cédric et Yoshide, voilà, on les cite tous. Mais du coup, c'était la première fois que vraiment j'ai passé un gros moment avec des gens de la commune. Et donc même si le Régio de Lille s'est passé sympa, mais sans plus, pareil, problème de rythme j'ai essayé de faire une rythme de méta, c'était catastrophique. Euh, je- mais ça s'est quand même bien passé personnellement. Et c'est grâce à ce tournoi que j'ai rencontré donc Gustavo, le Célou, qui jouait donc une équipe Régie Drago, Ok, avec super team Régie Drago, que au final j'ai fait toute ma régu E avec cette équipe Régie Drago. ok. Et elle m'a vraiment, enfin, vraiment, elle a bien fonctionné. Enfin, c'était l'équipe qu'il me fallait. Elle me correspondait vraiment bien. Parce que la semaine suivante, MSS à Beauvais que je gagne, PC à Beauvais que je gagne. Donc avec notamment une finale contre Elliott à la fin. Donc ça faisait plaisir parce que c'était pas gagné à 3 où il y a trois gens qui se sont déplacés, plus des potes à moi, Ouais, ouais, c'est pas c'est la même clair. satisfaction. Et ensuite, ça continue où je grappille des points à droite à gauche en PC MSS. Et où mais quand je prends pas des points, c'est pas beaucoup. Je bubble, je perds sur une petite interaction contre des bons joueurs, etc. Donc c'est vraiment agréable. Du coup, je m'investis de plus en plus. Et ensuite, Stuttgart, ça va être le seul tournoi en région où j'ai pris des points. Ouais, je suis pas un grand joueur, mais, euh, mais voilà, donc je finis 124e à Stuttgart. Notamment en battant en ronde 2 Simon Salveto. Ah ouais. Bon, honnêtement, c'était pas son jour et il a fait des assez grosses erreurs. Donc, lui-même s'en voulait, il a pas fait un bon tournoi ce jour-là. Mais Mhm, franchement, pour l'ego, ça fait plaisir. mhm. Et du coup, c'est là où je prends donc mes points en régio. Donc, donc en fin et régu E. Du coup, là, en fin de régu E, je dois être à 150 points, un truc comme ça. C'est dans ces ordres de grandeur-là. Ok, Avec une BFL assez vite, notamment en MSS, parce que j'ai vraiment beaucoup bubble en MSS. ok. Parce que vu qu'il n'y en a pas énormément en France, les gens se déplacent beaucoup. Du coup, quand le MSS, tu dois affronter Gauthier, Adam, Hippolyte, Audric, etc. Bon, Adam. Ça se dit Adam, oui, mais oui c'est Adam, oui, oui, ouais, excuse-moi, t'inquiète. j'ai dit Adam. C'est Adam. Du coup, voilà, les tournois sont un peu stack et Ouais, bah moi oui, je veux oui, un peu c'est. plus de seconde zone pour essayer de gratter des points, sachant qu'il n'y a que le top 4 qui prend souvent, c'est assez compliqué. Mhm. Et ensuite arrive donc la reg F, régu où ma team fonctionne plus forcément. Il y a tellement de nouveaux Pokémon, ça Ouais. change pas mal la méta. Et où j'ai pas trouvé ma chaussure, enfin chaussure à mon pied. J'ai dû jouer au total avec tous les régios, tous les locaux. Je crois que j'ai joué 7 ou 8 équipes différentes en tournoi Ah présentiel. oui, ok. J'ai vraiment pas trouvé chaussure à mon pied. Et en plus, ça c'est ce qui me cause également du tort, c'est que vu que je me suis mis à Pokémon sans vouloir abandonner d'autres activités que j'ai dans ma vie, parce que je reste étudiant, j'ai un stage, enfin bref, j'ai plein de trucs dans ma vie. Ouais. Du coup, ça fait que j'ai pas autant de temps que d'autres joueurs pourraient mettre dans Pokémon. Mhm. Ce qui fait que avoir une équipe qui me suit longtemps, c'est vraiment bon pour moi, parce que ça fait que l'XP, je peux vraiment la prendre bien à long terme. Mais dès que j'ai des changements d'équipe un peu trop réguliers, mon niveau, il est vraiment plus bas. Et c'est normal, parce que l'équipe, je la connais pas bien. Et c'est vraiment le syndrome de cette régef où à chaque fois que j'ai un tournoi, je suis en mode, je suis persuadé que mon équipe, cette fois-ci, va peut-être fonctionner, et ça se passe pas bien. Pour plein de raisons, hein, par de la méconnaissance de match-up, par des moments où je connais pas certains rôles et où je me fais crit parce que dans tout cas, je connais pas les rôles, donc c'est pas grave. Mais du coup, ça fait que ouais, sur Dortmund
Utrecht et Londres. Les trois, je prends pas de points. Ok. Il y a même Londres Londres même je drop parce que enfin, j'en peux plus, je peux plus prendre de points. Je viens d'avoir un arbitrage assez douteux. Enfin bref, j'en peux plus. Je Mhm. préfère profiter de regarder tous les autres jouer et être content pour eux plutôt qu'être triste pour moi. Ouais, ça se tient. Mais le tournoi était incroyable. J'ai bien fait de drop parce que j'ai passé un très très bon. Mais l'avantage, c'est qu'en gros, après le AIC, je trouve une équipe que j'aime bien jouer. Donc c'est la team un peu anti-méta avec Okidogi et compagnie. Ah oui, c'est vrai. Avec Angoliath, Bronzong, etc. Mhm. Ou cette team, bah, je la trouve après le AIC, parce qu'elle a pas fait le AIC. Bon, j'aurais bien aimé la trouver 2 mois plus tôt, mais on fait avec. Et du coup, ça fait que j'ai pu marquer quelques points en MSS. Et en plus, à ce moment-là, c'est le moment où bah, la majorité des joueurs qui sont aujourd'hui qualifiés l'étaient déjà à ce moment-là. Et du coup, ils venaient plus en tournoi. Ouais. Ce qui fait que c'est arrivé un certain nombre de fois où on se ramène, c'est un MSS, on est 5, c'est le top 4 qui prend des points. Ah Et du coup, oui. en fait, il y a beaucoup de mes points que j'ai pris comme ça en fin de saison. Et c'est pour ça que moi-même, je suis le premier à dire ma saison, c'est pas enfin, ma saison et ma qualif, c'est pas la plus glorieuse. Mhm. Mais en même temps, vu que c'était pas. Enfin, si mon objectif était de se qualifier dès le début, j'aurais été sûrement déçu. Mais là, c'est juste à la fin, je me suis dit, attends, en vrai, je vois que les gens viennent plus en tournoi, ça peut peut-être se faire. Et c'est pour ça qu'en fin de saison, pareil, j'ai remis les finances pour essayer de me déplacer un peu plus comme je faisais au début. Et ça m'a permis de prendre tous mes points Ouais, c'est ça, jusqu'à là. t'as vu il y avait la place sur la fin de saison d'aller chercher la qualif parce que Ouais, les points étaient plus faciles à choper et tu t'es dit ok, pourquoi pas réussir à se qualifier aux Worlds un peu de nulle part entre guillemets et au final bah ça s'est bien déroulé pour toi et t'es qualifié. Maintenant la question c'est ouais. est-ce que tu vas aux Worlds? Ouais, je vais aux Worlds. Let's go. En gros, quand j'ai vu que ça pouvait commencer à se jouer, donc je vais dire, en vrai, un petit peu après Stuttgart, quand ouais, en juin, en janvier, donc après, je vois mes points, je vois que déjà l'affluence commence déjà à baisser en local, Mhm. du coup, je marque plus facilement déjà des points, principalement PC, mais ça reste quand même encore assez chargé, mais du coup, je vois que ça se passe bien, etc. Et du coup, bah, je me suis débrouillé. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un peu moins de tournois sur cette deuxième partie d'année pour pouvoir avoir les finances pour aller à Hawaï cet été. Trop bien. Bah T'as dit quoi? écoute, Ah, franchement bah, déjà félicitations pour la qualif même si on va dire que c'est elle est moins elle est moins spectaculaire ou elle est moins impressionnante que les joueurs qui sont qualifiés plus tôt dans la saison parce que tu bien sûr. l'expliquais, c'était plus facile de choper des points après et choper des points en local avec moins de monde, c'est sûr que c'est plus facile que de choper des points dans des régios avec tous les grands joueurs, etc. Mais cependant, bah, c'est quand même une qualif aux Worlds, tu fais quand même partie des joueurs qui ont réussi à aller la choper et tu auras ton épingle du jeu à tirer. Maintenant, c'est quoi ton objectif pour les Worlds? À vrai dire, je sais pas trop, parce que au final, bah, l'objectif de base, je l'ai explosé et on est déjà largement dessus. Ouais. Et je sais que je suis pas le meilleur joueur de la planète. Enfin, ouais, faut être honnête, genre, commence à sortir, hein, ouais, je veux faire top 16, même je veux Day 2. J'ai jamais Day 2 un régieux, demander à Day 2 un. Et wow, ça serait incroyable, je vais essayer, je vais mettre les moyens pour que ce genre d'objectif soit atteignable. Mhm. Mais je veux pas me mettre la pression et être déçu de ces worlds alors que c'est déjà incroyable de réussir à y aller. C'est du coup, ouais, si j'ai un objectif, gagner une ronde pour pas finir en 0x. Ouais, Je bah dirais ça. je pense que c'est aussi un bon objectif parce que c'est vrai que là, il va y avoir toute la crème mondiale qui va être sur place. Ouais, complètement. Complètement, complètement. Et ça me permet comme ça de pas avoir un stress, mais juste d'avoir une motivation. De perf, montrer que ouais, ma qualif est peut-être pas, elle est peut-être pas belle, mais voilà, si je peux faire une perf, c'est incroyable. Oui, Et voilà, essayer de la faire en tout cas. montrer que t'as quand même, tu vas quand même essayer de poser problème à des gens une fois sur place, quoi. Ouais, complètement. C'est vraiment ça. Ouais, bah c'est cool, c'est une bonne mentalité. Et du coup, bah, ça m'amène à ma question suivante, c'est comment est-ce que tu fais pour te préparer à une compétition
D'autant plus que tu es un joueur qui est assez récent dans la scène, avec assez peu d'expérience des gros tournois, etc. Même si cette saison, tu as quand même pas mal joué. Ouais. C'est quoi ta méthode de préparation pour un tournoi et comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour les Worlds? Bah, en vrai, ça va vraiment dépendre. Bah, c'est pour ça que, genre, c'est pour ça que je découpe vraiment ma saison en 3 phases avec bah, règle E, F, G. Mhm. Parce que autant règle E, règle G, j'ai plutôt été stable sur mes équipes. Règle G, j'en ai eu deux. Enfin, j'ai eu deux équipes que j'ai un peu poussées. Règle E, j'en ai eu deux aussi. Et règle F, désastre ambulant. Du coup, quand j'ai une équipe que je garde à long terme, l'avantage c'est que c'est vraiment plus du travail de match-up, c'est de faire des longs tournois sur Limitless pour affronter plus de trucs différents, de faire du ladder un peu E3, mais j'en fais pas tant que ça parce que c'est pour se prendre des dingueries. Et rien d'avoir des rondes suisses, je trouve que c'est pas mal en prep Ouais. pour un peu identifier les équipes à problème. Et puis après, bah, ça va être du travail de match-up, que ce soit avec des amis, que ce soit avec certains joueurs de la communauté quand ils ont du temps, ou même tout seul, je dirais, en faisant des calques, en réfléchissant à un game plan. Parce que, ouais, quand on n'a pas tant de temps que ça, on fait ça sur son téléphone pendant la pause clope. Ouais, bah c'est vrai que le problème de temps, je pense que il y a beaucoup de joueurs qui l'expérimentent parce qu'il faut du temps, bah, dans un premier temps pour comprendre un peu la méta, ensuite pour trouver une équipe qui te convient, apprendre à la jouer, connaître les match-ups, et ensuite, au-delà de ça, il y a aussi le temps pour préparer son équipe sur console, etc. Donc Ouais, bien sûr. tout ça, c'est beaucoup de temps, et c'est vrai que bah, il y a peut-être encore, parce que la communauté VGC française, j'ai envie de dire qu'elle est encore grandissante, mais il manque encore pas mal de choses selon moi, et notamment des outils pour faire gagner du temps à tout le monde. Et je pense que là, c'est un problème qui revient souvent. Toi, tu dis que tu as pu profiter un peu de discussion avec d'autres joueurs, etc. Comment est-ce que tu vois la commu française, que ce soit dans les locaux, que ce soit en régional, que ce soit sur Internet? Comment est-ce que t'as trouvé ta place là-dedans? En vrai, avec les anciens, j'avoue que c'est assez particulier parce que bah, forcément, tout le monde se connaît depuis super longtemps. Il y en a Mhm. plein que je connais pas en IRL. Enfin bref, c'est particulier. Mais au final, c'est limite plus parmi les nouveaux que j'ai pu créer des liens parce que ils étaient tous aussi paumés que moi. C'est à ce moment-là que ça a discuté. Et puis, il y a eu beaucoup de joueurs très bienveillants en local, hein. Le nombre de joueurs où, après m'avoir détruit en BO3, bah, ils me donnent des conseils et c'est comme ça qu'on crée du lien et qu'on prend de l'expérience. Et après, c'est les premiers à dire ouais, tu m'envoies un message, on fait des BO3 sur Shotdown. Trop bien. Et, euh, et ça se snowball comme ça pour tout le monde. Ouais, c'est vrai que ça c'est cool et de pouvoir profiter de ça et le plaisir de partager aussi, hein, c'est toujours sympa de se retrouver sur une passion et de pouvoir bah, aussi donner des conseils quand on est plus expérimenté, chercher à discuter quand on cherche à apprendre. C'est vrai que c'est quelque chose qui est enthousiasmant et qui donne envie de continuer à venir en tournoi. Et ça participe beaucoup du plaisir des tournois IRL, je trouve. Ouais, ouais, vraiment. Bah, au final, t'as l'impression un peu d'être en colonie de vacances où on se quitte jamais. Parce qu'on se Mhm. voit tout. Il y a des gens, vraiment, je pense, j'ai plus vu certains joueurs que certains de mes amis, hein. Quand on les voit toutes les semaines pendant longtemps, alors que les amis qui habitent loin, on les voit pas aussi souvent. C'est trop bien. Et au final, tu te mets à faire les régios avec eux. Bah, je pense par exemple à la famille Ogi. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de tournois avec eux. Et au final, on a fait pas mal de déplacements en région ensemble. Mhm. Et, et du Trop coup, bien. bah, que ce soit de profiter de ces expériences, et en plus, voir les petits qui perdent de plus en plus. Même leur père, là, il a en Day 2 à Bologne. C'est super satisfaisant. Parce que... Ah ouais, c'est Et clair, aussi, hein. Pour moi, c'était une surprise, hein, ça fait plaisir. bah, j'avoue, personnellement, ça me surprend peut-être moins que d'autres joueurs. Parce que bah, j'interagis beaucoup avec lui, je joue pas mal avec lui. Du coup, ça fait pour moi, il est meilleur, il est largement meilleur. Mais le truc, c'est que vu qu'il est avec ses enfants, ou c'est souvent sa priorité en tournoi, Mhm. ça fait que souvent, bah, dès que le tournoi junior il est fini, il drop. Ce qui fait que c'est arrivé qu'il a souvent drop en positif. Et même pendant ses rondes, vu qu'il est concentré sur ses enfants, c'est plus compliqué pour lui, j'imagine.
de se concentrer à 100% sur ses matchs. Et donc là, une fois que le Bologne, il y est allé pour sa qualif, pour son tournoi. Et, ça explique son résultat. Putain, impressionnant. Franchement impressionnant. Ok, du coup, bon alors ça c'était un peu pour l'aspect avec la communauté, ton parcours. Maintenant, bon, on a parlé un peu des Worlds, de tes objectifs. Et est-ce que tu te vois un peu continuer à jouer dans les temps à venir, la saison prochaine par exemple? Ou est-ce que toi c'était un peu en mode vas-y, saison one shot, je me fais un peu kiffer et puis après je mets ça de côté? T'es dans quel objectif à plus long terme? Honnêtement, quand on sera à Hawaï, va y avoir une annonce qui va un peu donner le ton de ma saison prochaine, qui va être la localisation des Worlds. Mhm. Parce que je reste étudiant, du coup, une saison Pokémon, ça coûte quand même vachement cher. Enfin, j'ai un Excel qui suit mes dépenses et il est beaucoup trop haut. Mais ça fait plaisir. Du coup, si jamais les Worlds sont pas en Europe, je tenterai pas la qualif, donc je ferai sûrement beaucoup moins de régios pour les économies. Mhm. Mais je ferai quand même des locaux et je devrais faire 2-3 régions, je pense quand même, parce que c'est trop bien. Oui, oui, Euh, bah, une fois qu'on est piqué aussi, je comprends que même si on joue ah pas ouais, vraiment la qualif, moi c'était un peu mon cas cette saison, venir quand même de temps en temps et puis participer, oui, enfin, revoir un peu les potes de la commu, etc. C'est vrai qu'on y prend goût, hein. ouais, complètement. Du coup, voilà, donc si jamais c'est pas en Europe, je pense que je continuerai à faire des locaux. En plus, je pense que j'organiserai un petit peu. Voilà, Ah oui, ok. ça permet quand même d'avoir des interactions avec les joueurs. Et quand on voit les impacts qu'ont les locaux, parce que là, si on regarde la fin de saison, que ce soit, je pense à principalement Karl Omar, Karl Omar, Khalil et moi. On va être les quatre qui sont qualifiés un petit peu plus tard. Petit Karl a fait des bonnes perfs en région, il ne faut vraiment Mhm. pas lui enlever ça. Mais on a vraiment farmé, on s'est vu tous les week-ends, tous les quatre, pendant les 2-3 derniers mois, pour qu'on aille tous chercher nos points pour finir. Ah, Et c'est du coup, cool. avoir plus d'orgasmes, ça permet de qualifier plus de monde, c'est trop. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est important d'avoir des orgas et c'est cool de penser à ça. Euh, bah, j'avais une autre question qui va être un peu spécifique pour toi, c'est que tu disais que tu venais plus du monde de Smogon, etc. Et que Ouais, du coup, il t'a fallu un petit temps d'adaptation pour te mettre au VGC. Moi aussi, c'est vrai que quand j'ai découvert un peu le Pokémon en compétitif, j'ai découvert Smogon dans un premier temps. Et ensuite seulement, j'ai dû me mettre au VGC avec cette, on va dire, cette barrière pour passer le pas de un peu un dénigrement qu'il y avait autour du VGC. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi? en fait, l'avantage, c'est que j'ai fait le pas de Smogon à VGC. Enfin, j'ai plutôt fait mon pas de Smogon à rien et de rien à VGC. Je Hmm. pense que ça a beaucoup changé de choses parce que ça fait que j'étais moins en contact avec mes potes de Smogon et je jouais beaucoup moins à Smogon et donc j'avais vraiment un regard assez critique sur Smogon, ce qui m'avait fait arrêter. Du coup, le VGC, c'était un peu une nouveauté qui me faisait du bien avec pas les défauts de Smogon, avec d'autres défauts, hein, soyons honnêtes. Chaque format a ses défauts. Mhm. On pourra en discuter des heures. Mais Mhm. ça a fait qu'au final, la passation, c'était un peu ok, je reprends mes bases du jeu que je connais. En plus, je joue à des trucs bizarres sur Smogon. Du coup, il y a des trucs qui sont forts qu'en duo, mais je les ai utilisés en solo parce que je suis con. Et du coup, les attaques du duo, je les connaissais déjà. Ok. Et, ça fait que même si la méta, etc., la manière de construire une équipe en duo, etc., c'était complètement nouveau. Mais il y a quand même beaucoup de choses où j'ai pu quand même reprendre beaucoup de mon expérience Smogon, parce que ça reste le même jeu, il y a les mêmes bases, enfin, il y a toujours le stab, il y a toujours les 18 mêmes types, il y a toujours les mêmes talents, enfin, plein de trucs comme ça. Donc Mhm. c'est plus de la data en plus et de l'expérience que de la nouvelle connaissance. Parce que ton ancienne connaissance est toujours utile. Oui, oui, c'est clair. L'expérience de Smogon, elle peut que être profitable pour se mettre au VGC, ça c'est sûr. Mais peut-être si on axe plus la réflexion sur
en tant que nouveau joueur qui certes avait, on va dire, cette expérience du solo, en tant que nouveau joueur, qu'est-ce que tu sens qui manquait, ou tu sais, qu'est-ce qui faisait que c'était un peu pas évident de progresser, ou tu vois, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir en plus pour pouvoir mieux t'intégrer au VGC et te lancer dedans? Bah, en vrai, avoir les ressources qu'on a sur Smogon, les avoir, qu'on les ait également sur le VGC. Je veux dire dans le sens où, donc je parle bien anglais, mais naturellement, je suis un imbécile, donc genre notamment quand je cherche sur Google, je cherche en français, parce que je Mhm. suis bête. Et du coup, ça fait que quand on cherche des trucs sur Pokémon compétitif, on tombe sur plein de trucs. De Smogon, on tombe sur plein de guides, on tombe sur plein d'explications, plein de chaînes YouTube, qui fait que bah, tu peux avoir de l'expérience même sans, enfin, de l'expérience et des connaissances sans trop de mal. Et même rencontrer des gens, il y a des grosses communautés Smogon FR. Là où quand tu arrives sur les GC, c'est beaucoup plus épars, t'es obligé de mettre des mots-clés, enfin t'es obligé de quote certains mots-clés pour forcer Google à t'envoyer dessus. Les communautés, la communauté reste quand même fractionnée, parce que bah, le plus gros serveur français, il n'y a pas tout le monde, il n'est pas si actif que ça, le Discord. Mhm. C'est pas non plus, et c'est pas non plus un Discord il est pas forcément très noob friendly, Ouais. dans le sens où, étant donné que c'est beaucoup, enfin, de mon point de vue, hein, c'est pas un Discord où on parle beaucoup du jeu en soi, mais plutôt de ce qui entoure, des tournois, de comment tu as vécu un résultat, etc. Donc c'est agréable, mais quand tu es nouveau, savoir comment les meilleurs joueurs français ont vécu ce Day 2, c'est peut-être pas ce que tu cherches. Et du coup, tu as moins de guides. Et du coup, tu te sens peut-être moins légitime à poser des questions, étant donné que le chat, c'est que du oh, comment ça va? Oh, trop bien. Oh, oh, ce crit de fou. Enfin, bref, Mhm. du coup, c'est peut-être pas ce qui va donner le plus envie. Donc, le serveur est très très bien pour bah, au final rencontrer des gens et partager des moments autour du VGC. Mais pour s'y mettre en tant que joueur, c'est peut-être pas ce qu'il y a le mieux. Donc après, il y a d'autres serveurs qui se sont créés, il y a des forums, il y a des machins. Mais rien n'est relié, du coup, bah, t'es un peu tout obligé de découvrir par toi-même. Et au final, la meilleure décision à prendre, c'est de finir sur du contenu anglais, c'est ce qui te donne le plus. Ouais, C'est beaucoup bah. plus organisé. Ouais, moi je suis carrément d'accord avec toi, et c'est vrai que je trouve que ce serait bien qu'on ait ouais, peut-être un genre de serveur Discord qui soit là pour servir un peu de base de formation à tous les débutants, et puis même aux joueurs plus expérimentés, qui puissent à la fois partager leurs expériences et aussi s'entraider les uns les autres. Et ça, c'est un projet sur lequel je suis et que j'aimerais bien réussir à mettre en place si j'ai le temps, l'énergie, le courage de mener ça à bien. Mais c'est quelque chose que je trouverais vraiment pratique, effectivement, Ouais, d'avoir un genre faut, de faut, ju- serveur qui soit à la fois débutant friendly, mais qu'on puisse aussi trouver des ressources pour tout niveau, quoi. ouais, ce serait bien. Bon, le seul défaut, et ça c'est une vraie une vraie interrogation que je me pose, hein, parce que Euh, je trouve qu'il y a. Voilà, c'est par la faute de la communauté soit petite, qui fait que forcément les gros joueurs, enfin, non, pas les très gros joueurs, mais les joueurs allez, intermédiaires, enfin, les bons joueurs français, pardon, c'est ça. Mhm. Les bons joueurs français, par le fait que bah, les locaux restent importants dans la progression et dans la qualification, et que chaque semaine on voit les mêmes têtes, ça ne pousse pas à faire du partage et trop d'entraide. Enfin, je vois des trucs, mais des pastes, je vois rarement des pastes tourner. On connaît deux, trois. Il faut que tu connaisses la personne personnellement pour pouvoir avoir un paste Mhm. d'un joueur français. Et autant, bah, une fois que tu as progressé, que tu es capable de trouver tes ressources tout seul, de faire évoluer tes teams, etc., c'est pas trop un problème. Mais quand tu débutes, que tu rejoins juste une équipe avec un mec qui peut t'aider dessus, ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais ça c'est le défaut que la scène soit trop petite. Ouais. Bah, ouais, et puis peut-être aussi comment chacun a peut-être tendance à rester dans son couloir et pas forcément trop dans l'esprit aussi de faire des trucs en commun, faire des trucs à plusieurs, un peu ouverts, quoi. Il y a un peu cette culture
on fait les trucs, on fait un peu notre cuisine dans notre coin, on fait un peu il y a peut-être une petite culture du secret aussi où t'as pas non plus envie de révéler toutes tes strates, toutes tes trouvailles. Et du coup, ça peut être un peu défavorable parce que ce qui est aussi très compréhensible, hein, qu'on puisse avoir envie de garder ses meilleures infos pour soi et pour ses potes et du coup peut-être que le côté communautaire il peut en pâtir un peu à cause de ça. Ouais, c'est sûr. C'est forcément. Après, est-ce que sur une communauté si petite, c'est possible d'avoir un gros partage sur ce genre de détails si précis? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Parce que, genre, par exemple, si un Italien balance sa team, ouais, bon, il a fait 8 rondes sur son MSS le week-end dernier, donc il a plein de personnes qui connaissent un peu son équipe. Les gens, ils risquent de pas les recroiser parce ils sont 12 milliards à chacun de leurs tournois. Il doit avoir moins de problèmes parce qu'il sait qu'au Régio, il la réutilisera pas. Voilà. Pas de problème. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a peut-être un peu de ça. Je pense que c'est un peu un mélange d'un peu tout ça. C'est à réfléchir, en tout cas, moi, je pense qu'il y a un truc à faire à ce niveau-là pour aider un peu tout le monde à la fois à découvrir, progresser dans le jeu, mais aussi à gagner du temps, comme on disait dans la préparation, parce que si jamais il y a un peu cet effort d'analyse de la méta qui est faite, de proposer les équipes en vogue, etc., ça fait que ça économise pas mal du temps à ceux qui veulent juste trouver une team ou veulent juste trouver une info. Si on centralise les trucs, ça peut permettre de gagner du temps à tout le monde. C'est ce que j'imagine un peu idéalement. Je vais continuer à y réfléchir. C'est un peu aussi à ça que me servent les interviews des joueurs, donc je suis content qu'on ait pu en parler un peu. Ouais, c'est vrai. Ah, je t'entends plus très bien. Ouais, non, j'ai assez parlé. J'ai juste fini ma phrase. Mais ouais, non, c'est une bonne initiative. Faut juste pas que ça finisse dans une guerre d'ego, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent que leur serveur soit référence. Oui, Donc, c'est sûr. Il Il y a toujours ces problèmes-là. a mené certains dramas qui sont pour moi dommages, parce que je parle par rapport au joueur débutant, au joueur moyen, c'est que plus on a, plus nous ça nous aide. Clairement. Très clairement. Mais ça se comprend. Ok. Bah écoute, on a abordé pas mal des sujets que je voulais voir. C'était un peu... on a fait ça un peu vite, mais en même temps, tu me disais que tu avais peut-être un rendez-vous là qui allait venir, donc je veux pas trop te garder. Mais si jamais tu as d'autres sujets que tu veux aborder, quelque chose auquel tu penses et tout, n'hésite pas. On peut aborder ça, ou s'il faut que tu files vite, dis-moi. Ouais, là, je vois l'heure à ma droite et je suis en pleine journée de travail. J'ai pris une pause, mais tranquille. Mais juste, on va pas la faire durer, sinon mes collègues vont attendre. Ce serait dommage. Mais merci à toi, en tout cas, c'était sympa. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Je suis content de t'avoir découvert. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser et de discuter IRL. Ouais, on s'était croisés à Stuttgart et à Créteil. Ah oui, à Créteil aussi. Parce que Ouais, à Stuttgart. Croisés rapidement. Ouais, on avait parlé rapidement. Et merci pour l'abonnement d'Argol, ça fait plaisir. Merci du soutien. Et ouais, de pouvoir continuer à se rencontrer et à partager des choses. Moi aussi, je suis un peu dans le même état que toi pour la saison prochaine. Si les Worlds sont en Europe, je jouerai probablement la saison. Sinon, peut-être que en demi-teinte. Donc voilà, au plaisir de se recroiser. Et surtout, bon courage pour la préparation aux Worlds. Et je te souhaite le meilleur à Hawaï et de bien profiter là-bas. Merci, en espérant montrer le meilleur de moi là-bas. Trop cool. Et écoute, bonne fin de journée. Encore merci d'être passé. Et puis merci à tout le monde d'être venu sur le stream, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas à me soutenir si vous trouvez sympa les petites interviews. Si vous voulez me suivre de plus près, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord, je vous mets le lien dans le chat, où je donne un peu plus d'infos. Si vous voulez discuter du contenu, c'est là-bas que ça se passe. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.
Merci, merci. MDR, c'était pas la bonne scène. Allez, bonne journée tout le monde. Merci d'être passé. Interview rapide, mais c'était sympa de découvrir Arthur.